essayer de faire comprendre à quel point ce qu'on vit n'est pas normal. On n'est pas dans un monde normal, en fait. Et donc, visiblement, le choc du Covid et des confinements, je dirais, explique en partie tout ça, mais fondamentalement, je crois, c'est l'incapacité, donc à partie, à proposer quoi que ce soit en termes de mesures de réindustrialisation, parce que pour réindustrialiser vraiment, au-delà d'agiter le mot industrie, il faudrait avoir le pouvoir de création monétaire, il faudrait être libéré des contraintes budgétaires, il faudrait être capable de protéger les industries en redéveloppement, il faudrait sortir des contraintes européennes. Et bien entendu, si vous avez un président qui vous parle de réindustrialisation et qui fait illuminer l'Élysée aux couleurs de l'Europe, c'est comme si vous disiez, c'est pas comme si vous disiez, je vous mens. C'est comme si vous disiez, écoutez les gars, j'ai vraiment rien compris. Vous voyez, parce qu'il y a des gros déficits cognitifs en haut de la structure sociale aussi. Moi, je ne pense pas que les gens qui ont fait des études supérieures sont par essence supérieurs. Pas du tout, hein. Mais j'en ai fait, hein. Je suis très diplômé aussi. Donc, et je dirais que la structure de ce vote Macron qui se profile, parce qu'il a quand même de grandes chances d'être élu, hein, c'est-à-dire avec ses 27% de diplômés du supérieur, 37% de premier cycle, 24% bac, 21% CAP, les plus de 65 ans à 32%, les moins de 35 ans à 28%, les ouvriers à 28%, ça évoque, on cherche un point commun à tous ces gens, puisqu'on ne peut pas déterminer, dire une variable. Et à mon avis, le point commun à tous ces gens, c'est l'égarement et la peur, et le fait de se réfugier dans la stabilité d'une autorité de quelqu'un qui est déjà là. Et ce qui est terrible, c'est que le dernier facteur structurant de la politique française, au stade actuel, c'est la peur. Je serais ravi de vous répondre. L'une des choses qui mesure l'atomisation de la société française, la dissolution de son corps de citoyen, s'exprime par son incapacité maintenant à concevoir une sortie de l'euro. Même le Rassemblement national a renoncé à sortir de l'euro. Quand il y avait une gauche, elle n'en parlait pas. Et quand on regarde les sondages d'opinion, les gens ne veulent pas sortir de l'euro. La peur, de nouveau. Mais de ne pas vouloir sortir de l'euro, ça veut dire nous ne sommes plus une nation. Et il faut qu'on se voit tel que nous sommes. Il doit y avoir des étrangers ici, donc je fais un nous. Mais tel que nous sommes. C'est pas tellement que la France est une puissance moyenne ou qu'elle n'a plus tellement de pouvoir dans le monde, c'est qu'il n'y a plus de volonté nationale. Et en fait, on est... Et alors la classe dirigeante, le truc vraiment frappant en France, c'est la disparition du sentiment national dans la classe dirigeante. Alors ça, c'est juste incroyable. Il n'y a pas d'équivalent en Angleterre, il n'y a pas d'équivalent aux États-Unis, il n'y a pas d'équivalent en Allemagne, il n'y a pas d'équivalent, évidemment, au Japon, où je vais pas mal, où j'allais pas mal avant l'épidémie et les restrictions. Mais la disparition de tout sentiment national dans la partie supérieure et dirigeante de la société française est un phénomène historique ahurissant. Maintenant, l'âge médian du corps électoral, il doit être supérieur à 50 ans. Donc en fait, on vit dans des sociétés où le pouvoir du bulletin de vote est vraiment l'arme des vieux, des gens de la génération, ou un petit peu moins. Et il produit des situations extrêmement bizarres où vraiment l'âge des gens qui travaillent et qui produisent, comment dire, est devenu est vraiment très inférieur à l'âge moyen du corps électoral. Donc on est dans des sociétés dont le leadership est assuré quand même par des improductifs. Hein? Et donc les démocraties sont aussi en train de devenir des gérontocraties. Hein? Et
Alors, et en fait, l'épidémie de Covid nous a donné quand même l'occasion de mesurer la puissance des mécanismes gérontocratiques. Hein? J'étais très content que tout le monde soit enfermé pour qu'on me sauve la vie. Mais quand même, je veux dire, on a arrêté la vie de tous les jeunes pour sauver les plus de 50 ans. En gros, c'est quand même une expérience historique assez intéressante. Macron, il est là. Vous voyez? Il est là depuis 5 ans. Il est... En fait, peut-être qu'il faudrait spéculer. Je l'ai jamais fait. J'y vais en direct là, parce que c'est difficile pour moi d'imaginer qu'on puisse avoir envie de voter Macron. Vous voyez? Ça demande des... vous voyez, une capacité d'empathie ou... Je sais pas. Vous voyez, c'est vraiment... en vérité, ça serait beaucoup plus facile pour moi d'imaginer que je suis une femme, que je me vois beaucoup plus en femme que votant Macron. Vous voyez? Je veux dire, vous voyez, pour donner le niveau d'incompréhension. Vous voyez? Ouais. Donc, mais donc il faut peut-être la bonne façon de procéder, ça serait de se dire que ce que les gens non macronistes perçoivent comme des défauts sont pour d'autres des qualités. Donc, il est un peu bizarre, un peu coupé du monde, très méprisant, pas très compétent, peut-être c'est ça qui plaît. En fait, peut-être il y a 25% de gens un peu bizarres qui se reconnaissent dans son incompétence et dans un certain sadisme et dans son vocabulaire un peu ordurier.